My people, what guarantees they make it safely? Baba, ini bikin Dina. Oscar, il était bourré, on s'est embrassé, puis j'ai dit stop. On le cherche de partout, sa mère elle est en PLS. Oscar, il s'est baigné hier soir. Je crois, oui. Si tu sais quelque chose, faut me le dire, d'accord? You didn't think it was going to be that easy, did you? Yeah, I kind of did. Omar Sy en passeur de réfugiés syriens dans Le Passage. Après L'inconnu de la Grande Arche, Stéphane de Moustier revient à ses premières amours avec La Chaleur. Et puis Vaiana, la légende du bout du monde, version en prise de vue réelle. 10 ans après son modèle animé, voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous. Et comme tous les mercredis, nous sommes avec Thomas Borès. Bonjour Thomas. Bonjour Natacha. Et on commence donc avec ce film de fiction sur la crise migratoire. Cela s'appelle Le Passage. C'est signé de l'américain Brent Anderson, notamment avec Omar Sy en passeur cynique. Oui, il est vraiment cynique. On le verra peut-être dans la bande-annonce. Brent Anderson, un mot d'abord de ce réalisateur qui, avant tout, est un producteur. C'est lui notamment qui a produit Silence de Martin Scorsese, excusez du peu. Il est passé en fait à la mise en scène en 2020 avec un court-métrage qui s'appelait Refugee, dont le titre suffit presque à en signifier la teneur. Brent Anderson, on le sait maintenant, est très impliqué via des associations par le sort des migrants de par le monde. Et dans Réfugiés, il y avait déjà donc Omar Sy qui faisait partie de l'aventure, et ce passage donc en reprend plus ou moins la teneur, en tout cas le point de départ, soit le parcours d'une médecin syrienne qui fuit Alep sous les bombes, accompagnée de sa fille. Alors format long métrage oblige, Anderson s'est autorisé à déployer une structure narrative complexe, faite de sautes spatio-temporelles et surtout une multiplicité de points de vue. Et c'est donc au milieu de ce canevas, on va dire, dramatique et existentiel que l'on croise donc notamment Omar Sy en passeur cynique, vous l'avez dit, mais aussi très antipathique. Regardez. My people, what guarantees they make it safely? Baba, ini bikin Dina. It's gonna be okay. Ce n'est pas le premier long métrage qui, sur un mode quasi documentaire, tente de raconter cette violence du parcours des migrants. Est-ce que celui-ci, Thomas, est différent des autres ? En fait, par sa structure même, qui oblige en fait finalement constamment à relancer le récit, parce qu'on arrive par bloc comme ça, et à chaque fois on change de personnage. Donc il faut à chaque fois se remettre dans le projet. C'est peut-être d'ailleurs une façon pour Anderson de se démarquer de ses prédécesseurs, ou dont l'héritage serait peut-être, pourquoi pas, trop lourd à porter. On vous a fait d'ailleurs une petite sélection de ces films qui parlent du même sujet. On se souvient peut-être de In This World de l'anglais Michael Winterbottom, mais il y avait aussi le très beau film La Pirogue du Sénégalais Moussa Touré, et plus récemment Moi Capitaine de l'italien Matteo Garonne. Voilà. Alors si le projet d'Anderson est plutôt tenu dans sa mise en scène, qui allie à la fois, vous l'avez dit, le documentaire, mais aussi, on va dire, le mélo fictionnel, le film se disperse un peu, il faut le dire quand même, dans les méandres de son tour de force scénaristique, mais aussi dans sa volonté de racheter à peu près tous les personnages. On a entendu derrière cette musique omniprésente qui, d'une manière très emphatique, essaie justement de rassembler tout le monde. Et je vous parlais de l'antipathie supposée du personnage incarné par Omar Sy. Elle est contrebalancée, voilà, par sa vie intime, où on le voit avec son petit garçon le temps de quelques séquences. Une façon de dire que finalement, dans ce monde-là, dans cette tragédie-là, personne n'est foncièrement mauvais. Ce sont bien les circonstances tragiques qui déforment les hommes. Le grand cinéaste Jean Renoir avait l'habitude de dire « Tout le monde a ses raisons ». Reste à savoir si Brett Anderson peut se comparer à Jean Renoir.
Je ne le crois pas. Tout le monde a ses raisons et c'est ce qui est terrible sur cette terre, je crois. Référence bien bien sûr sûr. à la règle du jeu de Jean Renoir, Thomas. On passe à La chaleur de Stéphane de Moustier, un titre de circonstance en cette période caniculaire. On suit le calvaire d'un adolescent qui est en vacances avec ses parents dans un camping et qui est confronté à la mort accidentelle de l'un de ses camarades. Voilà, en fait, c'est l'adaptation d'un roman du même nom de Victor Gestin qui, en son temps, avait obtenu en 2019 le prix féminin des lycéens. Alors, Stéphane de Moustier l'adapte très librement. On va suivre donc le parcours de Marwan. Marwan, il a 17 ans. C'est un ado plutôt taiseux qui partage ses journées au camping avec son meilleur copain entre les fêtes, les bains de minuit et les déjeuners avec ses parents. On a tous connu ça, Natacha. Sauf peut-être ce qui va suivre, puisqu'un soir, un ado plutôt flambeur tombe dans le vide devant Marwan. Marwan prend alors une décision plutôt étonnante. Regardez. On le cherche de partout, sa mère elle est en PLS. Oscar, il s'est baigné hier soir. Je crois, oui. Si tu sais quelque chose, faut me le dire, d'accord? T'as eu un différent avec lui? Avec Oscar, on n'était ni amis ni ennemis. On se connaît pas, quoi. Peux te détendre un peu, hein, ça te fera pas de mal. Généralement, il a voulu disparaître, c'est pas dans l'eau qu'il faut le chercher. C'est peut-être juste une fugue. Une figue. Les vacances, c'est pas comme le reste de l'année, tu comprends? Et voilà, après la parenthèse, l'inconnu de la Grande Arche qui a valu à Stéphane de Moustier une pluie de nominations au César, eh bien le cinéaste semble revenir à ses premières amours. Oui, absolument, et surtout un format et un film, on va dire peut-être plus léger, non pas dans son sujet, mais plutôt dans sa production. Stéphane de Moustier, il est travaillé toujours par la notion de culpabilité et comment des protagonistes, souvent jeunes, franchissent la ligne jaune et doivent supporter le poids de leurs fautes. C'était le cas notamment de l'adolescente du formidable La fille au bracelet, ou plus proche de nous, Borgo, où on suivit une gardienne de prison qui se retrouvait complice d'un crime perpétré par des bandits corses. Voilà, n'être pas coupable fait-il pour autant de nous des innocents? Voilà une question un peu philosophique auquel s'attelle d'ailleurs Stéphane de Moustier. Alors, le héros de Cette chaleur, lui, est rongé en fait par son trop lourd secret, ça on l'a compris. Mais alors, le film parvient pas vraiment à déployer cette tension sourde qu'on aimerait ressentir à chaque seconde de ce film, et on comprend pas bien au final les véritables enjeux du film restent, et c'est peut-être le principal, un sens vraiment aigu de la mise en scène de Stéphane de Moustier. C'est extrêmement précis, notamment dans sa circulation des corps. J'ai presque envie de dire c'est beaucoup et c'est bien peu, comme disait Jean-Jacques Goldman. Eh ben, que de références aujourd'hui. Oh là là. On passe de Jean Renoir à Jean-Jacques Goldman, c'est formidable. Allez, place maintenant à une revenante, la mariée de la saga Kill Bill de Quentin Tarantino, incarnée par Uma Thurman, bien sûr, entre 2003 et 2004. Le cinéaste américain propose aujourd'hui la version originelle, où les deux volets sont regroupés en un seul très long métrage, baptisé Kill Bill, The Whole Bloody Affair. On regarde et vous nous en dites plus tout de suite après. Come on. Well, give me the gore details. And we're talking the whole shebang. I've killed a hell of a lot of people to get to this point. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill. Kill Bill. Voilà enfin le film tel que voulu originellement par Quentin Tarantino, et il se trouve qu'à l'époque, un certain producteur, le sinistre Harvey Weinstein, avait trouvé le film donc trop long et avait décidé de l'exploiter, on va dire, en deux volets. C'est comme ça qu'on l'avait donc découvert, et on y voyait quand même par chapitre la passion pour Tarantino, pour les films de sabre asiatiques, pour les films de kung-fu, mais aussi pour le western spaghetti ou les films d'exploitation américains. Alors voilà, le film était structuré en chapitres, c'était un véritable délire
pop. Et bien 20 ans après les faits, donc on retrouve cette fameuse director's cut, comme on dit, la version vraiment du cinéaste. Et c'est intéressant. Alors c'est 4h35 avec un entracte de 15 minutes. Alors outre une structure qui permet plus harmonieusement de lier les deux parties, elles sont moins vraiment différentes, il y a un film d'animation inédit qui permet de faire la suture entre ces deux parties, mais surtout certaines séquences de combat atténuées en noir et blanc pour éviter de choquer le plus jeune public à l'époque ont été rallongées et remises en couleur. 4h35, faut un peu de temps quand même devant soi. Oui, Mais c'est bon, l'été, on a les le salles temps. de cinéma sont climatisées, nous l'oublions pas. Allez, on termine avec Vaiana. Vaiana, la légende du bout du monde, en prise de vue réelle. 10 ans après son modèle animé, ce nouveau film est réalisé par l'américain Thomas Cale. Voilà, c'est la nouvelle boîte de Pandore de Disney qui, depuis au moins 96, décide bien, de relooker ses films en prise de vue réelle. On se souvient peut-être des 101 Dalmatiens avec Glenn Close en Cruella. Et puis depuis, je disais, la boîte de Pandore s'est ouverte. On a vu Cendrillon, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, Peter Elliott le Dragon, encore Dumbo ou Mulan. Et j'en passe jusqu'à donc ce Vaiana, la légende du bout du monde, 10 ans pile poil après sa version animée qui avait été un carton planétaire, 643 millions de dollars de recettes. Alors Vaiana, je le répète, ou je le rappelle, est un voyage aux confins de l'Océanie pour sauver un peuple oublié par l'histoire. Et on va suivre donc l'aventurière Vaiana qui va rencontrer dans sa quête un demi-dieu. Et à l'écran, c'est l'ex-catcheur Dwayne Johnson qui s'y colle avec une pilosité ad hoc. J'en suis jaloux. J'ai presque envie de dire pour Disney, par ici, la monnaie. Oui, pourquoi renoncer à une formule qui rapporte des sous, Thomas? Il a raison de continuer. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci à vous de votre fidélité. On se quitte donc avec la bande-annonce de cette version en prise réelle de Vaiana, la légende du bout du monde. Et moi, je vous dis à très vite sur France 24. The ocean chose us for a reason. Let's go save the world.